Salut les miraculeurs, c'est Blue aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Une vidéo que vous attendiez sûrement depuis pas mal de temps pour certains d'entre vous, c'est la vidéo sur Emily Agreste. Bon, au final, je sais même pas encore comment va s'appeler la vidéo, je sais pas trop si c'est vraiment une théorie, une analyse, une réflexion, c'est un peu un mix de tout ça, vous allez voir. Bon, je vous conseille de rester jusqu'à la fin, c'est plutôt intéressant, et aussi à la fin, j'ai quelques infos Miraculous à vous donner. Il y a quelques trucs qui vont concerner un petit peu peut-être la saison 4, et une info sur la suite de Miraculous qui peut être intéressante à savoir. Sur ce, on va commencer la vidéo sans plus attendre, bon visionnage. Pour commencer, je vais parler un peu de l'état d'Emily Agreste. Est-elle morte? Est-elle dans le coma? On ne sait pas vraiment. Mais pour ma part, j'ai plus l'impression qu'elle est dans le coma, mais pas morte. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pensent pareil. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc tout d'abord, on sait déjà qu'Emily Agreste s'est retrouvée dans cet état car elle a utilisé le Miraculous du Pan alors que ce dernier était endommagé. On peut donc en déduire qu'elle l'a utilisé à multiples reprises car si on prend le cas de Nathalie, cette dernière n'a été vraiment malade qu'après plusieurs utilisations. Mais je vais revenir là-dessus un petit peu après. Donc je vous avais dit au début que je pensais qu'Emily Agreste n'était pas morte. Et ce qui me conforte dans cette idée, c'est par exemple cet extrait de l'épisode de la saison 3, Trouble Fête. Le système ne fonctionne plus. Emily! Il me faut un allié à l'extérieur pour rétablir le courant. On y voit Gabriel s'inquiéter pour Emily lors d'une coupure d'électricité, car le système de sa capsule n'est plus alimenté. Je pense donc que cette capsule doit maintenir Emily en vie, car si elle était morte, Gabriel n'aurait pas déjà de raison de forcément la garder dans son antre, là c'est un peu chelou. Et en même temps, pourquoi il s'inquiéterait de toute façon si elle était morte? Plus besoin de s'inquiéter. Et d'ailleurs, Miraculous est tout public, donc faire mourir quelqu'un, ça peut peut-être poser problème, je ne sais pas. Bon après, pas forcément, suffit de le faire de manière subtile. Mais bon, de là à montrer un corps mort, c'est vrai que là, ça peut quand même poser problème au niveau du fait que la série soit tout public. Et ensuite, même si elle était morte, il pourrait quand même la ramener en vie, grâce aux vœux des Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Ensuite, dans l'épisode Chat Blanc, toujours dans la saison 3, Gabriel utilise le terme sauver. Nous pouvons sauver ta mère grâce à ton Miraculous et le sien. Or, le verbe sauver signifie précisément faire échapper quelqu'un à un grave danger, ce qui signifie qu'elle est encore en vie mais que cela ne tient qu'à un fil, et que son état semble être compliqué mais pas perdu. Et le sens 2 que j'ai trouvé c'était empêcher la destruction, la perte de quelqu'un. Exemple, il m'a sauvé la vie. Donc là, vous voyez que ce verbe voudrait sûrement faire sous-entendre qu'Emily n'est pas morte mais qu'elle peut encore être sauvée, qu'il n'est pas encore trop tard. Parce que s'il n'y aurait plus vraiment d'espoir, et qu'elle était morte, il aurait sûrement utilisé un verbe du type ressusciter, ou faire revenir à la vie. Bon, je sens que certaines personnes vont me dire qu'Adrien et Plagg disent dans la série à maintes reprises qu'Emily est morte / disparue. Mais cet argument n'est pas vraiment valable car Adrien et Plagg ne savent pas ce qu'il s'est réellement passé, ils ne savent pas que sa mère avait le Miraculous du Pan. Donc au final, ils ne peuvent pas savoir et c'est tout simplement ce que leur a laissé croire Gabriel. Je voulais juste parler d'un truc qui n'a pas forcément beaucoup de rapport avec ça, mais dans l'épisode Volpina, Adrien voit le Miraculous du Pan dans le coffre caché derrière le tableau de sa mère, mais ne réagit pas. Un livre sur le Tibet, un vieux dépliant d'un hôtel au Tibet, un vieux bouquin plein de poussière. Oh, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce livre quelque part. Bon, mais peu importe, moi j'ai faim, il me faut du camembert. Et certaines personnes ont trouvé ça vraiment chelou que ni Adrien ni Plagg ne réagissent. Mais pour Adrien, je pense que c'est normal, il est pas censé savoir à quoi ressemble le Miraculous du Pan. Ou en tout cas, pas à ce moment-là de la série. Et puis ensuite, il n'a pas vraiment eu le temps de bien regarder puisque Nathalie est arrivée. Et il a vite dû fermer la porte pour pas se faire engueuler. Et ensuite, Plagg, il a même pas reconnu le livre de Maître Fou, donc bon là, ça m'étonne pas vraiment. Et puis bon, oubliez pas que c'est Plagg, faut pas trop lui en demander. Maintenant, on va essayer de comprendre comment le Miraculous du Pan aurait-il pu être endommagé. Tout d'abord, nous savons que les Miraculous sont quasiment indestructibles. Il existe très peu de moyens qu'ils se cassent. Les seuls moyens que nous connaissons actuellement, ce sont le cataclysme de Chat Noir, mais vu que sa bague n'avait pas été confiée depuis un long moment, c'est peu probable. Idem pour le cataclysme de Plagg, pour ceux qui avaient oublié. On voit dans l'épisode Godzilla que Plagg peut utiliser le cataclysme. Mais d'ailleurs, je m'étais dit un truc que si Plagg peut utiliser son pouvoir, peut-être que Tiki aussi, en soi, ils sont opposés, donc normalement, ils devraient pouvoir faire les mêmes choses. Et peut-être que les autres Kwami aussi. Le dernier moyen connu à ce jour d'endommager un Miraculous, nous l'apprenons dans l'épisode Roger Cop. Comment ça, je peux pas me transformer? Si tu te transformes, le bracelet sera absorbé avec moi, et ça pourrait endommager ton Miraculous. Ah!
Lorsqu'un objet est absorbé dans le Miraculous avec le Kwami pendant la transformation, cela l'endommage. Donc pour le moment, par défaut, je ne vois que la troisième option de possible, mais nous découvrirons sûrement d'autres possibilités dans le futur. C'est là que je vais faire appel à vous. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Peut-être le pouvoir d'un akumatisé passé, ou je ne sais pas. On découvrira sûrement d'autres manières de l'endommager dans le futur. Mais alors si, comme Nathalie, Emily a pu voir son état se dégrader petit à petit, pourquoi a-t-elle continué à utiliser ce Miraculous? C'est qu'elle y était forcément obligée pour une raison X ou Y. D'ailleurs, j'espère que dans l'épisode intitulé Gabrielle Agreste de la saison 4, nous en apprendrons plus à ce sujet. Donc pour ma part, je pense qu'elle n'avait pas vraiment le choix, sinon pourquoi elle aurait continué? Aurait-elle combattu un ou plusieurs super vilains? Mais étrange qu'on n'en ait toujours pas entendu parler. Sinon, nous savions qu'Emily était une actrice. Voulait-elle se servir de son Miraculous pour un film? Peut-être qu'elle l'a endommagé ainsi. Ou des gens mal intentionnés ont découvert son existence. Difficile de savoir et de toute manière la série est tellement imprévisible, je suis pas sûr que nous ayons toutes les clés en main actuellement pour comprendre ce qui a pu se passer. On peut simplement mettre des hypothèses comme je viens de le faire, je vous invite à faire de même dans les commentaires et à me mettre vos hypothèses. Bon, je pense que la vidéo était plutôt courte, mais j'avais quand même envie un peu de parler d'Emily Agreste, car c'est vrai en soi, j'ai jamais vraiment beaucoup parlé d'elle dans mes vidéos, donc au moins... voilà, c'est fait. Sinon pour finir, j'avais quelques news Miraculous, bon il y en a pas beaucoup donc je n'ai pas fait une vidéo à part entière, mais je vais vous en parler quand même. En ce moment beaucoup de personnes s'impatientent que la saison 4 n'arrive toujours pas, et d'ailleurs une a poussé un mini coup de gueule sur Twitter en demandant à Thomas Astruc on va attendre encore combien de temps pour la saison 4. Donc voilà ce que Thomas Astruc a répondu, vous êtes nombreux à le demander, mais en ce moment il y a une épidémie mondiale qui provoque la faillite de studios d'animation, des animateurs qui tombent malades et meurent, donc il va falloir attendre encore un peu avant de profiter de votre dessin animé préféré. Donc vraiment encore une fois s'il vous plaît, tous ceux qui regardent cette vidéo, je sais que bon, c'est pas trop mon rôle de faire la morale, mais je vais le faire un petit peu quand même. Enfin vraiment ça sert à rien de lâcher des coups de gueule comme ça, genre c'est vraiment pas de leur faute en ce moment, il y a tout le monde qui traverse vraiment une période plus ou moins compliquée. Donc honnêtement ils font ce qu'ils peuvent, je sais que je leur dis souvent, mais ça ne fait pas de mal. C'est compliqué, mais ils vont y arriver, juste soyez patients et encouragez-les. Vous savez que Lindalee Rose est proche des studios d'animation de Zag, et du coup elle nous a posté un petit truc, encore une poignée de photos des coulisses de ma journée en train d'enregistrer des interviews au studio Zag aujourd'hui. Beaucoup de bonnes choses les gars, vous allez adorer les vidéos à venir sur le Miraculous. On s'en fiche de la suite, mais regardez quand même, on peut voir des petits concept art, donc tout ce que vous voyez là n'est pas forcément, ne va pas arriver dans la série, ce sont des concept art. Mais on peut voir notamment en bas, là j'essaierai au montage de vous zoomer, on peut voir un concept art d'une tenue de Ladybug XB, donc en gros l'amalgame entre Pollen et Tiki. Peut-être que ça arrivera, ou peut-être que c'est tout simplement juste un concept abandonné, donc à prendre avec des pincettes, ce n'est pas du tout confirmé que cela arrivera, mais c'est un concept art en tout cas, je voulais vous le partager. Même on peut voir le concept art d'une arme là en bas à gauche, donc j'essaie pareil de vous la mettre un petit peu en grand, mais c'est pas évident, vu que l'image est plutôt petite, la qualité sera pas top, mais on a encore une fois le concept art d'une arme un peu en mode bâton avec des, j'ai l'impression des yo-yo coccinelles au bout. Donc voilà, c'est plutôt stylé. Et maintenant, un petit tweet évoquant la saison 6. Donc encore une fois, c'est Lindalee. Dans les coulisses de la Comic Con 2019, un membre de l'équipe Zag, avant le panel Zag, m'a dit que la série avait l'intention d'aller à la saison 6. J'ai mentionné la saison 6 à quelques reprises dans mes épisodes MNN, qui ont été approuvés par l'équipe Zag et postés sur la chaîne YouTube officielle de Miraculous. Donc pour ceux qui ne savent pas, Lindalee, elle fait une série qui s'appelle MNN, dans laquelle elle présente des news Miraculous, des fanarts de la communauté, et cela, ça se passe sur la chaîne officielle YouTube de Miraculous. Il a été confirmé par l'équipe Zag, donc l'équipe de Miraculous, que la série comptait pour l'instant aller jusqu'à la saison 6, et du coup elle nous dit juste en bas qu'elle n'a pas d'autres informations sur les chips, l'intrigue, etc. Juste, on a une info brute comme ça, pour l'instant jusqu'à la saison 6 c'est prévu. Peut-être plus, normalement, pas moins, mais minimum 6 pour le moment. Donc du coup c'est tout pour cette vidéo. Si cette dernière vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement avec la cloche des notifs pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Toutes les personnes qui jouent à Fortnite, n'oubliez pas de mettre mon code créateur YACTEVLOU dans la boutique, ça m'aide vraiment pas mal, et n'oubliez pas car il s'enlève toutes les 2 semaines, donc faut le remettre. Si vous avez envie de m'aider et de soutenir la chaîne et d'avoir les prochaines vidéos etc en avance, que je puisse vous répondre plus facilement, que je vois plus vos messages, avoir des petits smileys, enfin plein de petits avantages comme ça, je vous laisse faire le petit bouton rejoindre, vous pouvez prendre l'abonnement qui vous convient. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Vlou, à la prochaine, à plus.